Le PREPEC est un programme de l'Union européenne qui vise à soutenir le secteur de l'éducation aux Comores. Plus de 400 millions ont été investis sur la réhabilitation de plusieurs bâtiments de l'éducation nationale. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des cadres de l'éducation nationale. La première étape a consisté à la réhabilitation des inspections pédagogiques à Nzouani, Moheli et Ngazidja. Nous avons amélioré les conditions de travail, donc les bâtiments, les équipés en mobilier, les équipés en matériel informatique, de manière à ce que ces cadres-là puissent vraiment prendre en charge le pilotage du système. La rénovation par le PREPEC des bâtiments de l'inspection générale de l'éducation à Nzouani, Moheli et Ngazidja permet aux équipes d'être plus en phase pour un meilleur travail. PREPEC wa saidiawan le daolino gilosane malaho yalo Moheli na Nzouani akai hosena wa tamani wa malaho jayanu inspection et coordination ya Moheli na inspection ya Fomboni nge Nzouani ngasne le daole coordination ya Nzouani ne inspection ya Mutsamudu. Donc yabon tinandogo zinji za uhindi so ka rijibiwa garbeshelo marahaba aka dinamna hiyo banu zindeze nguzo yani oshida rifanye hazi namna stahiki shangezo rikemba mahala rjo ushinda rikensi wasinatabu rinikiwa zilazana za ufanya hazi ngesa yonda bo rjo ushinda ritegemeze nogozi. À la fois, le bâtiment construit à Moheli va accueillir la coordination de Moheli, mais aussi le CIPR de Fomboni. En Mutsamudu, il va avoir la coordination, mais le CIPR de Mutsamudu. À Moroni, il va avoir la coordination et le CIPR de Moroni. Et à côté de ça, bien entendu, le bâtiment de Moroni, par exemple, est en train d'abriter d'autres projets financés à moitié par l'Union européenne, comme l'IFADEM. On a réhabilité les commissariats, notamment les services de planification, avec installation des panneaux solaires, avec équipement en matériel informatique, avec aménagement de salles informatiques, pour permettre au système, au cadre donc, de la planification au niveau des îles, de pouvoir prendre en charge les statistiques des élèves au niveau de chaque île. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs pédagogiques, les conseillers pédagogiques, ils sont à même d'avoir un endroit où ils vont prendre en formation les enseignants, ils vont prendre en formation les autres encadreurs pédagogiques en recyclage pour qu'aujourd'hui l'encadrement pédagogique puisse jouer ce rôle de formation. La réhabilitation phare reste celle du ministère de l'Éducation nationale tant par l'envergure des travaux que par les attentes consécutives à cette rénovation. On avait un vieux bâtiment qui pouvait accueillir environ 45 cadres du système éducatif. Avec cette réhabilitation, nous allons passer donc de 45-50 cadres vers 120, voire même plus cadres du système éducatif, dans des conditions très améliorées. Réhabiliter avec extension le bâtiment du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aujourd'hui les cadres du ministère d'être vraiment des vrais pilotes du système éducatif. Maintenant, nous avons une grande salle de conférence, nous avons une salle de réunion, mais nous avons suffisamment de bureaux équipés en mobilier de bureau, mais aussi équipés en matériel informatique, puisque nous avons maintenant une salle informatique dédiée justement au système éducatif. Après plusieurs mois, la réhabilitation est terminée. Le bâtiment du ministère de l'Éducation avec ses équipements modernes attend ses cadres pour une amélioration du pilotage de l'éducation nationale.